Claude Iberpirle, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes ici devant les guichets de la Poste de Gingin. Gingin qui se bat pour garder son office, c'est ça? C'est tout à fait ça, en effet. Je voudrais aussi ajouter, on n'est pas seulement devant le guichet, mais également devant le centre de tri postal. Exactement, et plusieurs communes se sont groupées. Une pétition est venue appuyer la démarche municipale qui consiste à faire recours contre la décision de la Poste justement de fermer ce lieu. Exactement, nous avons déposé notre dossier d'opposition à Postcom, on l'a envoyé hier d'ailleurs, vous tombez à pic, et on va voir ce que ça va donner. Mais en effet, nous nous opposons à ça. Et c'est vrai, presque 1500 signatures, je ne dis pas seulement de Gingin de Chezray, mais de la région proche. C'est intéressant, c'est important. À cela, il faut rajouter qu'entre Gingin et Chezray, il y a la signature de 64 entreprises qui représentent presque 400 employés. C'est toute une région qui se bat contre cette fermeture. Pourquoi c'est important pour une commune comme Gingin, plus largement des communes comme Chezray, de garder un office de poste? Bon, il y a déjà les habitudes. L'être humain est les habitudes sont bien ancrées. Mais ce n'est pas seulement ça. Il ne faut pas oublier, nous avons toujours eu une poste depuis toujours très longtemps. Elle se situait avant à la route de Chezray. Et depuis le début des années 90, nous avons construit ce bâtiment pour la poste. Alors voilà. Il y a deux stratégies. Quand on se bat, quand on est l'exécutif, quand on représente l'exécutif d'une commune contre une fermeture, il y a le fait de dire on va essayer de négocier avec la Poste pour garder quand même les services postaux ou aller frontalement contre cette entreprise en déposant ce recours justement. Oui, d'accord, il y a différentes stratégies. Nous avons adopté celle de nous opposer à la fermeture. Nous ne souhaitons pas qu'elle ferme. Les autres stratégies, elle se passerait de toute façon, puisqu'il y a une alternative obligatoire, si je peux dire ainsi. Donc on nous a dit que si ce ne serait pas le guichet, ce sera le service à domicile. Mais comme on s'oppose, nous n'avons pas exploré ces voies-là. Mais c'est pas un peu pot de fer contre pot de terre de se battre contre une entreprise tentaculaire qui a d'excellents appuis? On sait que peu de communes obtiennent gain de cause. Alors je ne peux pas parler pour les autres communes, mais la municipalité n'est pas contente, la population et les entreprises non plus. Donc on estime qu'il faut se battre, il faut quand même faire valoir et qu'on fasse entendre notre voix. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, il y a cette pétition signée par 1500 paraphes, mais c'est venu appuyer une volonté des autorités. Ce n'est pas les autorités qui se mettent derrière la pétition, c'est la pétition qui vient appuyer la démarche municipale. Tout à fait, c'est une démarche qui a été faite par des citoyens et qui vient justement appuyer la démarche municipale. Cette démarche, notre opposition, nous l'avions déjà annoncée au mois de juin, et la Poste était déjà au courant que nous allions nous opposer à cette fermeture. Alors là, c'est un grand chemin qui vous attend. Vous avez, je crois, à peu près 2 ans de négociation devant vous finalement. Alors, on ne sait pas très bien comment la suite va se passer. L'aspect administratif, c'est que la Postcom a quand même 6 mois pour se prononcer, pour donner une recommandation à la Poste. Et c'est ensuite que la Poste nous informera de sa détermination finale, une fois qu'elle aura pris cette recommandation en compte. J'imagine que vous avez aussi contacté peut-être la préfecture, peut-être le canton. Est-ce qu'ils vous ont apporté des réponses, des conseils? Alors écoutez, comme ça, tout à fait informellement, bien entendu. Oui, informellement, mais il y a même une question, je crois, qui va se poser à Berne la semaine prochaine. Donc c'est vraiment une situation endémique, ça concerne les communes. Est-ce qu'on est désavantagé vraiment si un tel bureau part et si finalement les services ne sont pas mis dans un commerce local? Écoutez, comme je dis, nous n'avons pas élaboré cet aspect-là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question aussi d'accès pour toute la population. Elles ont tant de temps pour pouvoir, la loi le dit, pour être dans les délais pour atteindre un office de postal dans tant de minutes. Donc, il faut que ce soit le cas. Et puis, autrement, il faut que ça se passe. Et si au terme de ces négociations, la Poste déménageait, fermait quand même ce centre de tri par terre, comment vous envisageriez la suite? Alors la suite déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle décide de fermer quand même, il y aurait en tout cas un service à domicile.
Et dans les 2 ans qui suivraient l'établissement d'un service à domicile, on peut encore revenir sur une agence postale si on trouvait quelqu'un pour justement fournir ce service. Mais d'un autre côté, c'est un bâtiment communal et nous ne sommes pas encore décidés à ne pas l'utiliser pour d'autres projets. Après Mitanay, Écran, La Poste s'attaque à Gingin et souhaite quitter cette commune, mais cette commune se rebelle. Claude Iberl-Pirle, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On suivra avec attention l'évolution de cette situation. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Bonne journée.